Lorsqu'Aurora prononça le « oui » fatidique devant l'autel, elle était loin de se douter qu'elle scellait son destin avec un homme qui abritait des secrets plus profonds que l'océan lui-même. Damien Callaghan, 42 ans, était réputé pour sa froideur impitoyable dans le monde des affaires. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui se produirait lorsqu'une jeune femme de 23 ans oserait défier les remparts érigés autour de son cœur meurtri. Ce qui débuta comme un mariage sans amour allait devenir la plus grande bataille entre orgueil et passion que l'un et l'autre aient jamais affrontée. Mais que s'est-il passé durant leur lune de miel? Personne n'aurait pu le prédire. Si vous croyez que le véritable amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre soutien est ce qui fait vivre cette chaîne. Aurora Westfield n'aurait jamais imaginé que sa 23e année serait marquée par un hôtel glacial et un homme qui la regardait comme s'il s'agissait d'un énième contrat à signer. La robe en dentelle française avait coûté plus que ce que sa famille gagnait en un an, mais rien de tout cela ne compta lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Damien Callaghan de l'autre côté de l'allée. 42 ans, des cheveux sombres parsemés de fils d'argent aux tempes, des épaules larges qui remplissaient parfaitement son smoking italien sur mesure. Damien était tout ce que les magazines d'affaires décrivaient, imposant, calculateur et dangereusement séduisant. Mais ses yeux gris avaient la température d'un matin d'hiver, magnifique à contempler, impossible à soutenir trop longtemps. Voulez-vous prendre Aurora Westfield pour légitime épouse? La voix du révérend résonna dans la cathédrale Saint-Patrick, où 300 invités observaient ce que tout le monde savait être une transaction commerciale déguisée en cérémonie religieuse. Je le veux. La réponse de Damien fut ferme, professionnelle, comme s'il concluait une affaire. Il n'y avait aucun sourire, aucune émotion, juste la formalité nécessaire pour sauver la famille d'Aurora de la ruine financière. Aurora prit une profonde inspiration, sentant le poids des attentes peser sur elle. Son père, Richard Westfield, avait bâti un empire immobilier qui s'était effondré en quelques mois à cause d'investissements risqués et d'un partenaire malhonnête. La faillite n'était pas seulement financière, elle était sociale, émotionnelle, dévastatrice. 3 générations de traditions familiales ne tenaient plus qu'à un fil. Et vous, Aurora, voulez-vous prendre Damien Callaghan pour légitime époux? Elle regarda l'homme devant elle. Damien Callaghan, PDG de Callaghan Industries, un conglomérat s'étendant de la technologie à l'immobilier de luxe. Dans les cercles d'affaires, on le surnommait le « roi de glace ». Les rumeurs disaient qu'il pouvait détruire une carrière d'un simple regard, qu'il ne montrait jamais de faiblesse, qu'il traitait les relations humaines comme des feuilles de calcul Excel. Je le veux. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Le baiser fut bref, chaste, cérémoniel. Les lèvres de Damien effleurèrent les siennes pendant exactement 3 secondes, assez pour que les photographes capturent l'instant, mais pas assez pour éveiller la moindre trace d'intimité. Aurora sentit un frisson, incapable de dire s'il s'agissait de nervosité ou de déception. La réception au Grand Plaza Hotel fut un étalage de puissance et d'élégance. Damien évoluait parmi les invités avec l'aisance de quelqu'un habitué à commander. Il saluait, souriait quand c'était nécessaire, et gardait une main ferme dans le dos d'Aurora chaque fois que quelqu'un s'approchait pour les féliciter. « Vous formez un couple si magnifique », commenta Margaret Blackwood, l'une des mondaines les plus influentes de la ville. « Quand pouvons-nous espérer une bonne nouvelle ?» Aurora faillit s'étouffer avec son champagne. Des enfants? Ils se connaissaient à peine. Chaque chose en son temps, Margaret, répondit Damien avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous nous concentrons d'abord sur le fait d'apprendre à nous connaître. Apprendre à nous connaître. Aurora faillit rire de l'ironie. Ils ne s'étaient rencontrés que 4 fois avant le mariage, toujours en présence d'avocats, toujours pour discuter des termes du contrat prénuptial. Elle savait qu'il prenait son café noir, préférait les vins français aux italiens, et qu'il avait une petite cicatrice sur le sourcil gauche. Au-delà de ça, Damien Callaghan était un mystère complet. « Est-ce que ça va ?» Sa voix était basse, proche de son oreille. Aurora réalisa qu'elle s'était perdue dans ses pensées, immobile au milieu de la piste de danse. « Je m'adapte à la situation. » La situation. Répéta-t-il, comme s'il testait la saveur du mot. « C'est ainsi que vous voyez notre mariage ?» Aurora le regarda droit dans les yeux. « Comment le voyez-vous, Damien ?» Pendant un instant, quelque chose de différent passa dans son regard. De la vulnérabilité? De la curiosité? Mais cela disparut aussi vite que c'était venu. Je le vois comme un partenariat mutuellement bénéfique.
Vous et votre famille restez financièrement en sécurité. Je gagne une épouse convenable pour mes engagements sociaux et l'expansion de l'entreprise sur le marché familial. Il marqua une pause. C'est aussi simple que cela. Simple. Aurora sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et que se passe-t-il quand les caméras s'éteignent, Damien? Quand il n'y a plus de public pour notre performance? Il la guida doucement hors de la piste de danse, vers le bar. Alors nous retournons à nos vies. Vous aurez votre aile du manoir. J'aurai la mienne. Des événements sociaux ensemble. Une vie privée séparée. Pas de complications. Pas de complications, répéta TL, goûtant l'amertume de ses mots. Et si je voulais plus? Damien s'arrêta de marcher. Ils étaient près des grandes baies vitrées de l'hôtel, où la ville scintillait en contrebas comme un collier de diamants. Plus quoi, Aurora? Plus qu'un partenariat d'affaires. Plus qu'un accord froid. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Et si je voulais un vrai mariage? Le silence qui suivit fut lourd de tension. Damien l'étudia intensément, comme s'il essayait de décoder un puzzle complexe. Un vrai mariage est une illusion, Aurora. Je l'ai appris à la dure. Sa voix était plus basse maintenant, presque un murmure. Ce que nous avons est honnête, clair. Pas de fausses attentes. De fausses attentes comme l'amour? Quelque chose se durcit sur son visage. Surtout l'amour. Aurora eut l'impression d'avoir été giflée. Je vois. Non, vous ne comprenez pas. Damien s'approcha. Mais vous comprendrez. Et quand ce sera le cas, vous me remercierez d'avoir été direct dès le début. Le DJ annonça qu'il était temps de couper le gâteau. Damien offrit son bras à Aurora, et elle l'accepta mécaniquement. En retournant vers le centre de la salle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle avait été naïve d'imaginer que, peut-être, elle pourrait toucher le cœur de l'homme à ses côtés. Pourtant, au fil de la soirée, alors que les invités commençaient à prendre congé, Aurora remarqua quelque chose que Damien ne réalisait probablement pas révéler. Chaque fois que quelqu'un mentionnait son ex-femme, ses muscles se tendaient de manière presque imperceptible. Chaque fois qu'un jeune couple passait en riant, son regard se détournait. Et lorsqu'elle-même souriait sincèrement à un invité, il l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Peut-être que Damien Callaghan n'était pas seulement l'homme froid qu'il prétendait être. Peut-être y avait-il des fissures dans cette armure de glace. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle les trouver. Le trajet vers Cap-Aven se fit dans un silence gênant. Damien conduisait l'Aston Martin sur les routes de Caroline du Nord avec la même précision qu'il mettait à diriger un conseil d'administration. Contrôlé. Concentré. Distant. Aurora regardait le paysage défiler, essayant d'ignorer la tension qui flottait entre eux comme un brouillard épais. La station balnéaire était à couper le souffle. Des cottages élégants parsemaient la côte rocheuse, chacun offrant une vue privilégiée sur l'Atlantique. Le leur était le plus isolé, protégé par des pins centenaires et des jardins d'hortensias qui parfumaient la brise marine. Aurora ne pouvait le nier, si c'était une vraie lune de miel, ce serait parfait. La suite principale est à l'étage, dit Damien en portant les bagages à l'intérieur. Il y a une chambre d'amis au rez-de-chaussée, si vous préférez. L'implication était claire. Il lui offrait une porte de sortie, une manière polie d'éviter toute intimité physique. Aurora ressentit un mélange de soulagement et d'insulte. « Merci pour cette délicatesse », répondit-elle, tentant de garder une voix neutre. L'après-midi s'écoula dans une étrange danse de politesse forcée. Ils déjeunèrent sur la terrasse, lui lisant des emails sur son téléphone, elle admirant les vagues s'écraser contre les rochers. Ils tentèrent une promenade sur la plage, mais la conversation fut si artificielle qu'ils retournèrent au cottage au bout de 20 minutes. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Aurora décida qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout cela était normal. « Damien ?» Elle le trouva dans le salon, un verre de whisky à la main, fixant la fenêtre panoramique. « Il faut qu'on parle. » À propos de... Il se tourna, un sourcil haussé. « À propos de cette mascarade embarrassante que nous jouons. » Aurora croisa les bras. « À propos de la façon dont nous allons gérer. Ce soir. » Damien prit une gorgée de whisky avant de répondre. « Je pensais avoir été clair à l'hôtel. Il n'y a pas d'attente, Aurora. Vous ne me devez rien. Il ne s'agit pas de devoir.
Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour la confession qu'elle savait devoir faire. Il s'agit du fait que je n'ai jamais. Les mots moururent dans sa gorge. Comment expliquer à un homme expérimenté et mondain qu'à 23 ans, elle était encore vierge? Qu'elle avait passé ces dernières années à s'occuper de sa mère malade et à aider son père, sans avoir le temps pour des relations sérieuses. Jamais quoi, Aurora? Sa voix avait perdu de sa dureté. Il y avait quelque chose de plus doux, presque protecteur. Je n'ai jamais été avec personne. Les mots sortirent d'un trait. Intimement, je veux dire. Je sais que cela doit vous sembler ridicule, mais j'avais besoin que vous le sachiez avant. Eh bien, avant tout malentendu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurora voulait disparaître, se cacher, remonter le temps et garder le silence. Mais Damien posa son verre sur la table et s'avança vers elle. Aurora. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Regardez-moi. Elle leva les yeux à contre-cœur, s'attendant à y trouver de la pitié ou de l'impatience. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui la surprit, un respect sincère. Ce n'est pas ridicule, dit-il lentement. C'est rare. Et précieux. Vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec moi, Damien. Je sais que ça complique les choses. Complique? Il s'approcha encore. Aurora, ça ne complique rien. Cela signifie juste que si quelque chose se passe entre nous, ce sera parce que nous le voulons vraiment tous les deux. Pas par obligation ou par attente. Aurora sentit son cœur s'emballer. Et est-ce que vous le voulez? Damien hésita. Pendant un instant, son masque de froideur glissa complètement, révélant un homme qui semblait livrer une féroce bataille intérieure. Ce que je veux, dit-il finalement, et ce qui est raisonnable sont deux choses très différentes. Alors dites-moi ce que vous voulez. Oubliez ce qui est raisonnable. Il ferma les yeux, comme si ses paroles étaient physiquement douloureuses. Lorsqu'il les rouvrit, une vulnérabilité brute s'y lisait, nouant l'estomac d'Aurora. Je veux te toucher, avoua-t-il, la voix rauque. Je veux connaître chaque pensée qui traverse ton esprit quand tu me regardes de cette façon. Je veux découvrir si tu fais ce petit bruit au fond de ta gorge quand tu ris vraiment. Il marqua une pause, luttant contre lui-même. Mais surtout, je veux avoir le droit de protéger ton innocence au lieu de la détruire. Ces mots la frappèrent comme une vague. Damien. Non. Ne prononce pas mon nom comme ça. Il secoua la tête, reculant. Tu ne sais pas ce que tu me fais. Alors apprends-moi. Aurora fit un pas vers lui. Apprends-moi ce que je te fais. Apprends-moi ce que tu ressens. Damien l'étudia un long moment. Puis, lentement, il tendit la main. Tu es sûr? Aurora ne faisait pas confiance à sa propre voix, alors elle plaça simplement sa main dans la sienne. Les doigts de Damien étaient longs, calleux, étonnamment chauds. Il la guida doucement vers lui, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur irradier de son corps. Si nous faisons ça, murmura-t-il, je ne peux pas promettre que ce sera juste pour ce soir. Je ne peux pas promettre que je serai capable de garder mes distances après. Et si je ne veux pas que tu gardes tes distances? Quelque chose se brisa dans son regard. Damien porta sa main libre au visage d'Aurora, traçant la ligne de sa mâchoire avec son pouce. Tu ne sais pas ce que tu demandes, petite. Alors montre-moi. Damien ferma les yeux, se battant une fois de plus. Lorsqu'il les rouvrit, il avait pris une décision. Puis-je continuer? Les mots sortirent comme une prière, chargés d'une tendresse qui contrastait totalement avec l'homme froid qu'elle avait connu. Aurora sentit les larmes lui piquer les yeux. Pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la façon dont il les disait, comme s'il demandait la permission d'être humain. Oui, murmura-t-elle. Le premier baiser fut hésitant, presque révérencieux. Damien l'embrassa comme si elle était faite de cristal, comme si un mouvement brusque pouvait la briser. Mais lorsqu'Aurora soupira contre ses lèvres et se rapprocha, quelque chose changea. Le second baiser fut plus profond, plus urgent, chargé de semaines de tension inavouée. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Damien posa son front contre le sien, les yeux toujours clos. Tu n'as aucune idée, murmura-t-il, à quel point c'est difficile d'être doux quand tout ce que je veux, c'est. C'est quoi? Demanda Aurora, la voix à peine audible.
C'est oublier qu'il y a des raisons pour lesquelles je devrais rester loin de toi. La confession flottait entre eux, à la fois promesse et menace. Aurora savait qu'elle était au bord de quelque chose qui changerait tout. Pas seulement cette nuit, mais toute la dynamique du mariage qu'il venait de commencer. Mais en plongeant son regard dans les yeux orageux de Damien, une seule question résonnait dans son esprit: que se passerait-il lorsque l'homme qui avait promis de ne rien ressentir découvrirait qu'il était déjà trop tard pour tenir cette promesse? Le lendemain matin arriva avec le cri des mouettes et la lumière dorée du soleil filtrant à travers les rideaux de lin. Aurora se réveilla seule dans la suite parentale, l'oreiller à côté d'elle gardant encore la chaleur et le parfum boisé de Damien. Il était parti avant l'aube, laissant seulement un mot sur la commode. Réunion d'urgence. De retour cet après-midi. D. Aurora froissa le papier entre ses doigts, ressentant un mélange de confusion et d'abandon. La veille, Damien avait été tendre, vulnérable, complètement présent. Maintenant, c'était comme si rien ne s'était passé. Elle le trouva 3 heures plus tard sur la terrasse, ordinateur ouvert, téléphone collé à l'oreille, discutant d'acquisition et de marge bénéficiaire avec la même froideur que d'habitude. Lorsqu'il la vit approcher, il mit fin brusquement à l'appel. « Bonjour », dit Aurora, essayant de capter une trace de l'intimité de la veille dans ses yeux. « Bonjour. » La réponse était polie, distante. « J'espère que vous avez bien dormi. » Comme s'ils étaient des étrangers polis partageant un ascenseur. Damien. À propos d'hier soir. Hier soir était une erreur. Les mots tombèrent comme une lame tranchante. Je me suis laissé emporter par le moment, par l'atmosphère. Cela ne se reproduira plus. Aurora eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Une erreur? Un manque de jugement? J'ai dit que notre relation serait professionnelle, trancha Damien en fermant son ordinateur d'un coup sec. J'ai enfreint ma propre règle. Votre règle? La voix d'Aurora monta d'une octave. Vous avez parlé de ne pas pouvoir garder vos distances. Vous avez dit que je ne savais pas ce que je vous faisais. J'ai dit beaucoup de choses dans le feu de l'action. Il se leva, ajustant sa chemise comme une armure. Mais à la lumière du jour, les choses deviennent plus claires. Nous avons un accord, Aurora. C'est mieux pour nous deux si nous nous en tenons au terme. Au terme? Aurora se posta entre lui et la porte. Je suis votre femme, pas un contrat commercial. Vous êtes les deux. La froideur de sa voix était coupante. Et plus tôt vous l'accepterez, plus ce sera facile pour nous deux. Aurora le dévisagea, incrédule. Vous plaisantez? Je ne plaisante pas, Aurora. Surtout pas avec les choses importantes. Donc je ne suis pas importante? Damien hésita. Pendant une fraction de seconde, elle vit le masque glisser à nouveau, mais il se reprit rapidement. Vous êtes importante pour l'accord que nous avons passé. Votre famille en dépend, souvenez-vous. La mention de sa famille était un coup bas, et ils le savaient tous les deux. Aurora sentit des larmes de colère lui brûler les yeux. Non. Elle secoua lentement la tête. Je ne vous laisserai pas utiliser ma famille comme excuse pour être cruelle. Je ne suis pas cruelle. Je suis réaliste. Réaliste? Aurora rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Être réaliste, ce serait admettre que vous avez ressenti quelque chose hier soir. Réaliste, ce serait reconnaître qu'il y a une alchimie, une connexion, quelque chose de vrai entre nous. L'alchimie n'est pas de l'amour, Aurora. Et qui a parlé d'amour? Elle s'approcha, défiante. Je parle d'honnêteté, de ne pas prétendre que ce qui s'est passé entre nous était insignifiant. Damien l'observa avec une intensité renouvelée. Que attendez-vous de moi? Je veux que vous arrêtiez de mentir. À moi et à vous-même. Aurora prit une profonde inspiration. Je veux que vous admettiez que pendant quelques instants hier soir, vous avez complètement oublié votre précieux accord et que vous avez juste ressenti. Le silence s'étira entre eux, telle une corde sur le point de rompre. Le bruit des vagues contre les rochers était le seul son audible. Vous avez raison, dit finalement Damien, la voix si basse qu'elle dut se pencher pour entendre. J'ai ressenti. J'ai trop ressenti. Et est-ce si terrible? Pour moi? Oui. Il passa la main dans ses cheveux, dérangeant la perfection qu'il maintenait toujours. Vous ne comprenez pas, Aurora. Quand je ressens trop. Quand je fais trop confiance.
Quand je m'autorise à le désirer trop. Les gens en profitent. Ils prennent tout et détruisent ce qu'il reste. Aurora vit la douleur sincère dans ses yeux et sentit son cœur se serrer. Je ne suis pas les gens, Damien. Pas encore. Il la regarda avec une tristesse qu'elle n'attendait pas. Mais si je vous laisse entrer, si je baisse ma garde, vous ne serez pas différente non plus. Ce n'est pas juste. La justice est un luxe que je ne peux pas me permettre. Damien marcha vers la terrasse, posant ses mains sur la rambarde. Écoutez, Aurora. Ce que nous avons fonctionne. C'est propre, c'est clair, personne n'est blessé. Aurora s'approcha doucement. Personne n'est blessé parce que personne ne ressent rien. Mais ce n'est pas vivre, Damien. C'est juste. Exister. Exister est sans danger. Exister est du gâchis. Elle toucha légèrement son bras. Vous avez 42 ans. Combien de temps allez-vous encore passer à vous protéger de quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas? Damien se tourna vers elle, et Aurora vit une guerre silencieuse se jouer dans ses yeux gris. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors dites-le-moi. Elle fit un autre pas. Dites-moi pourquoi vous avez si peur de ressentir quoi que ce soit. Je n'ai pas peur. Menteur. Le mot sortit plus fort qu'Aurora ne le voulait. Vous êtes terrifié. Un homme qui commande un empire d'1 milliard de dollars a peur d'une fille de 23 ans qui veut juste apprendre à le connaître. Aurora. Il y avait un avertissement dans sa voix. Non, Damien. Vous avez dit vouloir de l'honnêteté? Alors voici la mienne. Je ne passerai pas le reste de ma vie à être votre épouse décorative. Je ne sourirai pas pour les photos en prétendant que nous sommes heureux pendant que vous me traitez comme une étrangère à la maison. Et que comptez-vous faire exactement? Aurora sourit, mais il n'y avait aucune douceur dans l'expression. Je vais briser vos règles. Une par une. Jusqu'à ce que vous admettiez que ce mariage peut être plus qu'un contrat. Damien la dévisagea longuement. Puis, à sa grande surprise, il faillit sourire. Vous pensez en être capable? J'en suis sûr. Aurora Callaghan, dit-il, testant le nom complet pour la première fois. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagez. Madame Callaghan, corrigea-t-elle en insistant sur le titre. Et vous n'avez aucune idée de ce dont une femme déterminée est capable. Le défi était lancé. Aurora vit le moment exact où Damien réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il venait d'épouser. Mais alors que la tension entre eux crépitait comme l'électricité avant l'orage, une question restait sans réponse, qui céderait le premier? L'homme essayant de protéger son cœur blessé ou la femme déterminée à le guérir? Les 3 jours suivants furent une bataille de volonté silencieuse. Aurora tint sa promesse de briser les règles de Damien avec une détermination qui le mettait visiblement mal à l'aise. Elle lui préparait du café chaque matin, laissant la tasse à côté de son ordinateur portable avec un petit mot « Bonjour, Marie ». Elle s'asseyait trop près pendant les repas, touchait nonchalamment son bras lors des conversations, et l'accueillait toujours par un baiser sur la joue lorsqu'il revenait de ses appels professionnels. Damien répondait à chaque geste avec une rigidité croissante, tel un homme luttant contre un fort courant menaçant de l'emporter vers des eaux inconnues. Le jeudi après-midi, la tension finit par exploser. Aurora trouva Damien dans la bibliothèque du cottage, entouré de documents éparpillés et arborant une expression plus sombre que d'habitude. Elle remarqua une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui, chose inhabituelle car il buvait rarement en journée. « Réunion difficile ?» demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil face à son bureau. « Rien dont vous ayez à vous soucier. » La réponse était automatique, mais il y avait une fatigue dans sa voix qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Je suis votre femme, Damien. Vos soucis sont aussi les miens. » Il leva les yeux des papiers, et Aurora vit quelque chose de dangereux briller dans son regard. « Ma femme? Vous voulez vraiment emprunter cette voie? Quelle voie? Celle où vous agissez comme si ce mariage était réel. Où vous faites semblant de vous soucier de mes problèmes. Où vous continuez à me toucher comme si vous en aviez le droit. J'en ai le droit. Nous sommes mariés. Nous sommes sous contrat, corrigea-t-il froidement. Il y a une différence. Aurora sentit la colère monter comme une marée. Alors pourquoi m'avez-vous embrassé ce premier soir? Pourquoi avez-vous dit toutes ces choses sur le fait de vouloir me toucher? Damien se leva brusquement, renversant quelques papiers au passage. Parce que j'ai fait la même erreur que j'avais faite une fois auparavant. Quelle erreur? Croire que quelqu'un pourrait me vouloir pour qui je suis,
et non pour ce que j'ai. Les mots sortirent comme une explosion. Croire que quelqu'un me regarderait et verrait plus qu'un distributeur de billets ambulant. Aurora se tut. Réalisant qu'elle avait enfin touché le cœur du problème, Damien marcha vers la fenêtre, les poings serrés. Vous voulez savoir pourquoi j'ai des règles, Aurora? Pourquoi je garde mes distances? Parce que la dernière fois que je me suis permis de ressentir quelque chose pour une femme, elle m'a laissé en ruine. Votre ex-femme. Déborah. Le nom sortit comme une malédiction. 5 ans de mariage. 5 ans à croire qu'elle m'aimait. Que nous avions quelque chose de vrai. Que s'est-il passé? Demanda doucement Aurora en s'approchant. Damien rit, mais le son était chargé d'amertume. Elle couchait avec mon associé depuis 2 ans. 2 ans, Aurora. Pendant que je travaillais 18 heures par jour pour construire quelque chose pour notre famille, elle planifiait comment me prendre la moitié de tout. Damien. Le pire n'était pas la trahison. Il se tourna vers elle, et Aurora vit une douleur brute dans ses yeux qui lui donna envie de pleurer. Le pire a été de découvrir qu'elle ne m'avait jamais aimé. Jamais. Chaque baiser. Chaque je t'aime. Chaque nuit passée ensemble. Tout était un mensonge. Elle m'a dit devant les avocats que j'étais trop froid pour être vraiment aimé. Qu'elle tolérait juste mon contact parce que l'argent en valait la peine. Aurora sentit des larmes couler sur son visage. Elle mentait pour vous blesser. Vraiment? Damien fit un pas vers elle. Parce que vous êtes la première personne en 5 ans qui peut tolérer plus que des conversations superficielles avec moi. La première qui ne s'enfuit pas quand je montre autre chose que de la politesse. Cela ne signifie pas que vous êtes impossible à aimer. Cela signifie que je ne peux pas me permettre de le vérifier. Damien s'arrêta juste devant elle. Comprenez-vous maintenant? Pourquoi je dois garder mes distances? Pourquoi je ne peux pas vous laisser entrer? Aurora l'étudia un long moment. Puis, à sa surprise, elle se rapprocha encore. Je comprends que vous ayez peur, dit-elle doucement. Je comprends qu'elle vous ait blessé d'une manière qui fait encore mal. Mais Damien. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade sous sa chemise. Je ne suis pas Déborah. Vous ne comprenez pas, non, vous ne comprenez pas. Aurora plongea son regard directement dans le sien. Vous me punissez pour des crimes que je n'ai pas commis. Vous construisez des murs contre des sentiments que je n'ai même pas eu la chance de développer correctement. Damien recouvrit ses mains des siennes, mais ne les repoussa pas. Aurora, je ne peux pas, vous pouvez, l'interrompit-elle. Vous choisissez juste de ne pas essayer. Et vous savez quoi? C'est lâche. Le mot frappa Damien comme une balle. Ses yeux se durcirent dangereusement. Attention à ce que vous dites. Pourquoi? Allez-vous me renvoyer comme vous l'avez fait avec elle? Aurora ne recula pas. Allez-vous me chasser parce que j'ose suggérer que vous pourriez être plus que cette version endurcie de vous-même? Vous ne savez rien de qui je suis vraiment. Alors montrez-moi, s'écria presque Aurora. Arrêtez de me dire qui vous ne pouvez pas être et montrez-moi qui vous êtes. Parce que l'homme qui m'a embrassé hier soir, l'homme qui a demandé, puis-je continuer, comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Cet homme existe. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Damien la dévisagea longuement, respirant lourdement. Vous jouez avec le feu. Tant mieux. Parce que j'en ai assez du froid. Pendant un instant, Aurora crut qu'il allait l'embrasser à nouveau. Elle vit le conflit dans ses yeux, la façon dont son regard tomba sur ses lèvres. Mais il recula, recomposant son masque de glace. Les règles existent pour une raison, Aurora. Affection publique quand c'est nécessaire. Vie privée le reste du temps. C'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Pour moi. Il se dirigea vers la porte. Et finalement, pour vous aussi. Et si je refuse? Damien s'arrêta, la main sur la poignée. Alors vous découvrirez pourquoi Déborah avait raison sur une chose. Je peux vraiment être impossible à aimer. Il sortit, laissant Aurora seule dans la bibliothèque avec l'écho de ses mots et le sentiment qu'elle venait de voir le cœur blessé d'un homme qui désespérait d'être aimé, mais trop terrifié pour essayer à nouveau. Mais Aurora Westfield, désormais Callaghan, n'était pas du genre à abandonner facilement. Si Damien voulait une bataille entre le cœur et le contrat, alors il l'aurait. Et elle avait le fort soupçon qu'à la fin, ce serait le cœur qui gagnerait. La question était,
combien de temps lui faudrait-il pour réaliser qu'il avait déjà perdu la guerre? Pendant 2 jours, Damien évita Aurora comme si elle était contagieuse. Il partait avant le petit déjeuner et rentrait après qu'elle se soit retirée dans sa chambre. Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs du cottage, il marmonnait des salutations polies et fuyait vers sa forteresse d'ordinateurs et d'appels interminables. Aurora essayait de garder sa dignité, mais le deuxième soir, en dînant seule sur la terrasse avec le bruit des vagues pour seule compagnie, elle s'avoua qu'elle était blessée. Plus que blessée, elle était en colère de s'être ouverte à un homme qui préférait vivre dans une prison émotionnelle plutôt que de risquer de ressentir quoi que ce soit. Le mercredi matin, Damien annonça qu'il devait retourner à Charlotte pour gérer une urgence professionnelle. Aurora savait que c'était un mensonge. Elle l'avait entendu annuler 3 réunions la veille au soir. Il la fuyait, et ils le savaient tous les deux. « Je serai de retour demain soir, » dit-il, évitant son regard en faisant sa valise. « Bien sûr que vous le serez, » répondit Aurora, incapable de cacher l'ironie dans sa voix. Damien s'arrêta de plier sa chemise, la regardant enfin. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que vous pouvez me fuir autant que vous le voulez, mais vous ne pourrez pas fuir éternellement ce que vous ressentez. » Aurora. Partez, Damien. Courez à vos réunions imaginaires. Cachez-vous derrière votre travail. Mais rappelez-vous, je serai là quand vous serez fatigué de vous fuir vous-même. Il l'étudia un long moment, quelque chose d'indéfinissable passant dans ses yeux. Puis, sans un mot, il prit sa valise et partit. Aurora passa la journée à essayer de ne pas penser à lui. Elle marcha sur la plage, lut un livre sur la terrasse, essaya même d'appeler quelques amis. Mais à mesure que l'après-midi avançait et que des nuages sombres commençaient à se former à l'horizon, un malaise grandissait dans sa poitrine. La tempête arriva sans prévenir, un mur de pluie et de vent qui transforma l'océan calme en un monstre furieux. Aurora était dans la chambre lorsque les premiers coups de tonnerre résonnèrent, faisant trembler les fenêtres. Elle avait toujours eu peur des orages, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, le sentiment que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Il était presque 11 heures du soir lorsqu'elle entendit du bruit à la porte d'entrée. Des pas lourds, irréguliers. Son cœur s'emballa. Des cambrioleurs? Mais alors une voix familière cria par-dessus le rugissement de la tempête. Aurora. Elle dévala les escaliers, portant encore une simple nuisette en soie rose. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut le souffle coupé. Damien était trempé de la tête aux pieds, son costume hors de prix collant à son corps, les cheveux dégoulinants, la poitrine se soulevant comme s'il avait couru des kilomètres. Mais ce furent ses yeux qui la paralysèrent, sauvages, désespérés, pleins d'émotions brutes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Damien, qu'est-ce que tu... » J'ai essayé. Les mots sortaient brisés, urgents. J'ai essayé de rester loin. J'ai essayé de me convaincre que tu avais tort, que je pouvais continuer à prétendre ne rien ressentir. Un éclair illumina le ciel, et dans la lumière blanche momentanée, Aurora vit une vulnérabilité absolue écrite sur son visage. « Entre » chuchota-t-elle en le tirant à l'intérieur. Damien s'arrêta dans le hall d'entrée, goûtant sur le sol en marbre, tremblant. Mais Aurora savait que ce n'était pas juste à cause du froid. « J'ai conduit pendant 2 heures sous la tempête, » dit-il, la voix rauque. 2 heures à essayer de me convaincre que j'avais raison, que garder mes distances était le choix intelligent. Aurora attrapa une serviette dans la buanderie et revint vers lui. Et alors? Alors j'ai réalisé que je suis en train de mourir de l'intérieur. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Tu me tues de l'intérieur, Aurora, prétendre que je ne ressens rien me détruit. Elle s'approcha doucement, comme on approche un animal blessé. Damien? Non. Il secoua la tête. Laisse-moi finir. Laisse-moi dire ça avant de perdre courage à nouveau. Aurora hocha la tête, serrant la serviette contre sa poitrine. Tu avais raison. Surtout. J'ai peur, je suis terrifié. Il passa ses mains dans ses cheveux mouillés. Parce que chaque fois que tu me regardes, chaque fois que tu me touches, chaque fois que tu prononces mon nom, je sens les murs que j'ai construits s'effondrer. Et ça me terrifie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui je suis sans eux. La confession sortit comme un murmure. J'ai passé 5 ans à me convaincre que je n'avais besoin de personne. Que l'amour était une faiblesse. Qu'il valait mieux être seul que de risquer d'être trahi à nouveau. Aurora fit un autre pas. Elle pouvait maintenant sentir la chaleur irradier de son corps,
mêlée à l'odeur de la pluie et de son eau de Cologne. Et maintenant? Maintenant je te regardais. Il ferma les yeux, comme si les mots étaient douloureux. Et je veux des choses que j'avais juré de ne plus jamais vouloir. Je veux me réveiller avec toi dans mes bras. Je veux te raconter ma journée et entendre parler de la tienne. Je veux te protéger. Te faire rire. Te rendre heureuse. Aurora sentit des larmes couler sur son visage. Damien. Je sais que je ne le mérite pas. Il ouvrit les yeux et elle vit une vulnérabilité si profonde qu'elle faillit en tomber à la renverse. Je sais que j'ai été cruel avec toi. Que je t'ai blessé alors que tu essayais juste d'apprendre à me connaître. Mais Aurora. Il tendit la main avec hésitation. Pourrais-tu me pardonner? Pourrais-tu me donner une chance d'essayer d'être l'homme que tu mérites? Au lieu de répondre par des mots, Aurora franchit le dernier pas qui les séparait. Elle commença à sécher doucement ses cheveux avec la serviette, ses doigts effleurant occasionnellement sa peau. Damien ferma les yeux sous son contact, comme si c'était la première fois que quelqu'un prenait soin de lui avec une tendresse sincère. « Tu trembles » murmura-t-elle en passant la serviette sur ses épaules. « Ce n'est pas le froid. » Aurora s'arrêta, plongeant son regard dans le sien. « De quoi alors? »« De toi. » Il porta une main à la nuque d'Aurora, la caressant avec une révérence qui la fit soupirer. « D'être si proche. De la façon dont tu me regardes, comme si je valais quelque chose. Tu vaux tout, chuchota-t-elle. Damien l'étudia pendant un moment qui sembla éternel. Puis, lentement, il glissa son autre main vers sa taille, la tirant doucement contre lui. Puis-je continuer? Les mots sortirent comme une prière, chargés de la même tendresse que cette première nuit, mais maintenant avec une urgence qui n'existait pas auparavant. Aurora ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa avec toute la passion retenue ces derniers jours. Un baiser qui répondait avec une clarté absolue. Oui. Toujours. Oui. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Damien l'enveloppa complètement, une main emmêlée dans ses cheveux, l'autre ferme dans son dos, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Le second baiser fut plus profond, brûlant, la laissant à bout de souffle et les jambes faibles. Dehors, la tempête faisait rage. Mais à l'intérieur du cottage, dans la chaleur de leurs bras, Aurora et Damien cessèrent enfin de lutter contre l'inévitable. 6 semaines après leur retour de Cap-Aven, Aurora se tenait dans la salle de bain de la suite principale du manoir Callaghan, fixant 2 lignes roses sur le test de grossesse avec un mélange de panique et d'incrédulité. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le petit appareil en plastique qui venait de changer sa vie pour toujours. Enceinte. Elle était enceinte de l'enfant de Damien. Les nausées matinales qu'elle avait attribuées au stress du mariage, l'étrange sensibilité de sa poitrine, la fatigue inexpliquée. Tout prenait sens maintenant. Aurora s'assit sur le bord de la baignoire en marbre, essayant de traiter l'ampleur de la situation. Comment allait-elle le dire à Damien? Ils avaient passé les dernières semaines à construire quelque chose de fragile et beau entre eux. Il était devenu plus affectueux, plus présent, plus humain. Mais un bébé? Ce n'était pas dans les plans. Pas même dans ses rêves les plus fous. Aurora entendit sa voix dans la chambre, probablement au téléphone avec un client international. Elle cacha le test dans un tiroir et essaya de composer son visage, mais lorsqu'elle se regarda dans le miroir, l'anxiété était écrite sur chaque ligne de son expression. Aurora. La voix de Damien venait de la chambre. Tout va bien là-dedans? J'entends l'eau couler depuis 15 minutes. J'arrive. Elle ouvrit la porte et trouva Damien assis au bord du lit, portant encore sa chemise de travail, mais manches retroussées et cravate desserrée. L'ordinateur portable était fermé à côté de lui. Chose rare pour quelqu'un qui vivait connecté aux affaires. Tu es pâle, dit-il en se levant immédiatement. Tu te sens malade? Aurora essaya de sourire. Juste un peu fatigué. Damien s'approcha, posant sa main sur son front pour vérifier sa température. Le geste était si naturel, si attentionné, qu'Aurora sentit les larmes menacées de couler. Ton visage est chaud. Veux-tu que j'appelle le docteur Morrison? Non, Damien, il faut qu'on parle. Quelque chose dans sa voix l'alerta immédiatement. Il la guida vers le fauteuil près de la cheminée, s'asseyant sur la coudoir à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ton père? De son entreprise. Non,
ce n'est pas à propos de mon père. Aurora prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. C'est à propos de nous. À propos. À propos d'une conséquence que je n'attendais pas. Damien fronça les sourcils. Quel genre de conséquence? Aurora se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. La propriété Callaghan s'étendait sur des hectares de pelouse parfaite et d'arbres centenaires. Un endroit magnifique pour élever une famille. Cette pensée la fit sourire involontairement. Aurora, tu m'inquiètes. De quoi s'agit-il? Elle se tourna vers lui. Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut absolu. Damien se figea complètement, comme si ces mots avaient besoin de temps pour être assimilés. Ses yeux s'écarquillèrent lentement, son expression passant de la confusion au choc. Vers quelque chose qu'Aurora ne parvenait pas à identifier. Enceinte, répéta-t-il, comme s'il testait le mot. 6 semaines, d'après mes calculs. Aurora se tordit les mains nerveusement. Je sais que nous n'avions pas prévu ça. Je sais que ça complique tout. L'accord, les règles, toute la dynamique que nous essayons de construire. Aurora. Sa voix était étrange, trop contrôlée. Arrête de parler un instant. Elle obéit, le regardant se lever lentement et marcher vers la fenêtre à côté d'elle. Pendant un terrible moment, Aurora crut qu'il allait mal réagir, qu'il allait dire quelque chose sur le timing inopportun, ou comment cela affecterait les affaires. Au lieu de cela, Damien mit ses mains sur son visage et laissa échapper un son qui se situait quelque part entre un soupir et un gémissement. Damien, est-ce que tu... Un bébé. Il retira ses mains de son visage, et Aurora vit des larmes briller dans ses yeux. Notre bébé. L'émotion brute dans sa voix la frappa comme une vague. Es-tu heureux? Damien se tourna vers elle si rapidement qu'Aurora faillit perdre l'équilibre. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la prit dans ses bras, la soulevant du sol et la faisant tourner dans une étreinte qui lui coupa le souffle. Heureux? Il la reposa, mais garda ses mains fermes sur sa taille. Aurora. Je suis. Je n'ai pas les mots. Il l'embrassa avec une intensité qui lui donna le vertige. Un baiser plein de gratitude, d'émerveillement et de quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. Je pensais que tu serais en colère, avoua-t-elle lorsqu'ils se séparèrent enfin. Ou inquiet pour l'accord, ou... En colère? Damien rit, mais c'était un son de pure joie. Aurora, tu viens de me faire le plus beau cadeau de ma vie. Il s'agenouilla lentement devant elle, posant ses grandes mains doucement sur son ventre encore plat. Aurora sentit son cœur fondre complètement. Salut toi, petit, murmura-t-il contre sa peau à travers son chemisier en soie. Papa est là, et je promets. Je promets que je serai meilleur pour toi que mon père ne l'a été pour moi. Aurora passa ses doigts dans les cheveux de Damien, sentant les larmes couler librement sur son visage. Tu seras un père merveilleux. Je ne sais rien sur le fait d'être père. Il leva les yeux vers elle, une vulnérabilité absolue écrite sur chaque trait. Mon père était distant. Froid. J'ai grandi en pensant que l'amour était quelque chose qui se méritait par des réussites. Alors tu apprendras avec notre bébé, dit doucement Aurora. Nous apprendrons ensemble. Notre bébé. Damien se leva, la tirant à nouveau dans ses bras. Mon Dieu, Aurora, comment quelque chose de si petit peut-il tout changer? Est-ce que ça change tout? Tout. Il posa son front contre le sien. Ces règles stupides que j'ai créées, ces absurdités sur le fait de garder mes distances. Comment puis-je garder mes distances avec la mère de mon enfant? Comment puis-je prétendre que tu ne signifies rien quand tu portes la chose la plus importante au monde? Aurora sourit à travers ses larmes. Tu ne peux pas, je ne peux pas, convint-il, et je ne veux plus essayer. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés au milieu de la chambre alors que dehors la tempête se calmait progressivement. Aurora pouvait sentir le cœur de Damien battre fort contre sa poitrine, pouvait sentir la tension quitter ses muscles alors qu'il cessait enfin de lutter contre ses propres sentiments. Aurora, dit-il, la voix basse et intense. Je sais que notre mariage a commencé comme un accord. Je sais que tu ne m'as pas choisi par amour, mais maintenant. Maintenant nous avons une chance de construire quelque chose de réel, quelque chose de vrai. J'aimerais ça, murmura-t-elle. Même avec moi étant un désastre émotionnel. Même avec moi ayant si peur d'aimer que j'ai failli gâcher la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Aurora le regarda dans les yeux,
voyant l'homme derrière l'armure pour la première fois depuis leur rencontre. Surtout à cause de ça. Damien l'embrassa à nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas de l'urgence ou du désespoir. C'était une promesse. C'était de l'espoir. C'était le premier baiser d'un avenir qu'ils s'autorisaient enfin à imaginer ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent, il posa une fois de plus sa main sur son ventre. « Nous allons faire les choses bien, promit-il. Le bébé, le mariage, tout. Je vais prouver que je peux être l'homme que vous méritez tous les deux. » « Tu le es déjà, répondit Aurora. Mais alors qu'ils s'installaient ensemble cette nuit-là, aucun d'eux n'imaginait que le passé de Damien était sur le point de revenir d'une manière qui mettrait à l'épreuve non seulement leur nouvel amour, mais les fondations même de tout ce qu'ils avaient construit. Aurora organisait la chambre du bébé lorsque Patricia, la gouvernante, apparut à la porte avec une expression inquiète et un magazine entre les mains. « Madame Callaghan, vous devriez peut-être voir ça avant que Monsieur Damien ne rentre du bureau. » Aurora prit le magazine et sentit le monde tourner. En couverture de Celebrity Gossip, une photo d'elle et Damien sortant d'un rendez-vous médical s'étalait avec le titre « Mariage bidon ». Le ex-femme du milliardaire affirme que la grossesse est une mise en scène élaborée. Quoi? Aurora feuilleta rapidement les pages. Elle tourna les pages jusqu'à trouver l'article complet. Elle était là. Deborah Callahan. Ou plutôt, Deborah Sterling désormais. Belle comme toujours, posant avec élégance dans un café de Manhattan. Je savais que Damien finirait par essayer de se protéger légalement d'un autre divorce coûteux, disait la citation mise en exergue. Engager une jeune actrice pour simuler un mariage et une grossesse est exactement le genre de stratagème qu'il orchestrerait. La question est, combien est-elle payée pour cette performance? Aurora sentit la nausée monter dans sa gorge, et cette fois, ce n'était pas à cause de la grossesse. Patricia, où est Monsieur Damien? En route pour la maison, madame. Il a annulé toutes ses réunions de l'après-midi dès que le service de presse l'a informé de l'article. 15 minutes plus tard, Aurora entendit l'Aston Martin déraper sur le gravier de l'allée. Damien fit irruption par la porte d'entrée tel un ouragan, affolé, furieux, à sa recherche. Aurora. Il la trouva dans le salon, le magazine encore ouvert entre ses mains. « Tu l'as vu? » »« Je l'ai vu. » Elle se leva lentement. « Damien, comment peut-elle dire ces choses? Comment peut-elle? Parce que c'est une vipère vindicative qui ne supporte pas de me voir heureux. » Damien s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Aurora, regarde-moi. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? » « Je sais. » Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. « Mais Damien, les gens vont la croire. Elle est convaincante. » Elle. « C'est une menteuse, l'interrompit-il fermement. Et je vais le prouver. » Le téléphone de Damien sonna. Il répondit sèchement. « Callahan. » Aurora pouvait entendre la voix agitée de l'interlocuteur à l'autre bout du fil. Le visage de Damien s'assombrit progressivement. « Je comprends, dit-il finalement. Oui, je sais que c'est urgent. Non, je ne ferai aucune déclaration avant d'avoir parlé aux avocats. » Il raccrocha et regarda Aurora avec une expression sinistre. « Qu'y a-t-il? » Deborah a déposé une contestation de notre divorce. Elle prétend qu'il a été obtenu frauduleusement parce que j'étais déjà en relation avec toi à l'époque. Damien passa une main dans ses cheveux. Elle demande aussi le gel de la moitié de mes biens jusqu'à ce qu'il soit prouvé que notre relation est authentique. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer. Et connaissant Deborah, elle jouera sale. Comme s'il avait été invoqué, le téléphone fixe de la maison sonna. Patricia apparut à la porte, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Damien, c'est Madame Sterling. Elle dit que c'est urgent. » Damien et Aurora échangèrent un regard. « Passez-la-moi, dit-il d'un ton sombre. »« Damien, chéri. » La voix de Deborah semblait mielleuse à travers le haut-parleur. « J'ai vu que tu as pris connaissance des nouvelles. J'espère que tu n'es pas contrarié. »« Que veux-tu, Deborah ?» La voix de Damien était dangereusement calme. « Je veux justice. Et je veux que tu arrêtes cette mascarade pathétique. » Son ton changea, devenant venimeux. « Vraiment, Damien? Une gamine d'une vingtaine d'années? Une actrice engagée pour prétendre être amoureuse de toi? Aurora n'est pas une actrice. Bien sûr que si. Et une bonne, je dois l'admettre.
J'ai presque cru à sa performance au mariage. Déborah rit. Mais je t'en prie, chérie. Penses-tu vraiment que quelqu'un de cet âge s'intéresserait sincèrement à un homme de 42 ans, émotionnellement brisé, si ce n'était pour l'argent? Aurora vit Damien se raidir, les mots de Déborah frappant clairement là où cela faisait le plus mal. Tu as fini, demanda-t-il entre ses dents serrées. Loin de là. Je vais prouver que ce mariage est une imposture. Je vais prouver que cette grossesse fait partie d'un plan élaboré pour protéger tes actifs. Et quand j'en aurai fini? Déborah fit une pause dramatique. Tu découvriras que j'étais peut-être la seule femme assez folle pour t'aimer vraiment. L'appel se termina, laissant un silence pesant dans la pièce. Aurora regarda Damien lutter visiblement contre les démons que Déborah venait de réveiller. Elle pouvait voir les graines du doute germer dans son esprit, les vieilles insécurités refaisant surface comme des mauvaises herbes. Damien, dit-elle doucement. Tu sais qu'elle ment. Le sais-je? Il la regarda avec une expression torturée. Aurora, tu m'as épousée pour sauver ta famille de la faillite. En quoi est-ce différent de ce qu'elle prétend? Parce que... Aurora chercha les mots justes. Parce que ce qui a commencé par nécessité est devenu un choix. Parce que je suis tombée réellement amoureuse de toi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tu... Quoi? Damien la fixait comme si elle venait d'avouer un crime. Je suis tombée amoureuse de toi, répéta Aurora, plus fermement cette fois. De l'homme qui demande, puis-je continuer, comme si j'étais précieuse. De l'homme qui travaille tard mais demande toujours comment s'est passée ma journée. De l'homme qui pose sa main sur mon ventre chaque soir et murmure des mots doux à notre bébé. Damien ferma les yeux, comme si ces paroles étaient trop douloureuses à supporter. Aurora, tu ne peux pas quoi? T'aimer? Elle se rapprocha de lui. C'est trop tard, Damien, je t'aime déjà. Et tu peux laisser Déborah semer tous les doutes qu'elle veut, cela n'y changera rien. Et si elle avait raison? La question sortit comme un murmure brisé. Et si tu ne me tolérais qu'à cause de l'argent? Et si, quand la nouveauté s'estompera, quand tu me connaîtras vraiment? Aurora prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. Alors tu découvriras que j'ai choisi de rester. Pas pour l'argent. Pas par nécessité. Par amour. Elle sourit à travers ses larmes. Et tu sais quoi, Damien Callahan? Déborah peut contester notre mariage. Elle peut remettre en question ma grossesse. Elle peut semer tous les doutes qu'elle veut dans la presse. Et alors? Alors nous prouverons qu'elle a tort. Ensemble. Damien l'étudia un long moment. Puis, lentement, il plaça ses mains sur les siennes, toujours posées sur son visage. Ça va être laid, Aurora. Elle va essayer de nous détruire. Quel essai? Tu pourrais regretter de t'être impliqué avec moi. Trop tard pour ça aussi, sourit Aurora. Mais alors que Damien l'embrassait enfin, scellant leur alliance contre le monde, aucun d'eux n'imaginait jusqu'où Déborah serait prête à aller pour détruire le bonheur qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Le palais de justice du comté de Mecklembourg n'avait jamais connu une affaire aussi médiatisée. Les journalistes se pressaient sur les marches du bâtiment. Les caméras de télévision occupaient chaque recoin disponible. Et le bruit des photographes était assourdissant. Aurora serra fort la main de Damien alors qu'il traversait le couloir humain fait de flashs et de questions criées. « Madame Callahan, est-il vrai que vous avez reçu 2 millions pour simuler une grossesse? Monsieur Callahan, que répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous avez engagé une actrice pour vous épouser? » Damien garda un visage impassible, mais Aurora sentait la tension irradier de chaque muscle de son corps. Elle était enceinte de 5 mois maintenant, son ventre impossible à cacher. Mais même ainsi, Déborah continuait d'insister sur le fait que tout n'était qu'une mascarade élaborée. À l'intérieur de la salle d'audience, Déborah était assise à la table des plaignants, impeccable dans un tailleur Chanel bleu marine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, l'image parfaite de l'ex-femme lésée. Quand elle vit Aurora et Damien entrer, ses lèvres s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Es-tu prête pour ça ?» chuchota Damien à l'oreille d'Aurora alors qu'il s'asseyait. « Je suis prête à en finir, » répondit-elle. Les 3 premiers jours du procès furent brutaux. L'avocat de Déborah, Marcus Webb, était connu pour sa cruauté méthodique. Il présenta des preuves circonstancielles, des témoins achetés et un récit convaincant sur la façon dont Damien avait orchestré le mariage pour protéger ses biens d'un éventuel second divorce.
Mesdames et messieurs les jurés, dit Webb dans sa déclaration liminaire, vous verrez que Damien Callahan est un homme qui traite les relations comme des transactions commerciales. Un homme qui, après avoir été trahi lors de son premier mariage, a décidé d'éliminer le risque émotionnel en contractant une épouse. Aurora vit certains jurés hocher la tête et sentit son cœur se serrer. Déborah fut le premier témoin. Elle pleura exactement au bon moment, parla des 5 merveilleuses années passées avec Damien, de la façon dont il avait changé après le divorce, devenant calculateur et incapable d'amour véritable. Je le connais mieux que quiconque, dit-elle en essuyant des larmes qu'Aurora soupçonnait d'être fausses. Damien est beaucoup de choses, mais romantique n'en est pas une. L'idée qu'il tomberait follement amoureux d'une jeune étrangère en quelques semaines, c'est de la pure fantaisie. Quand ce fut au tour de Marcus de contre-interroger Aurora, elle était prête pour la guerre. Madame Callahan, dit-il, la voix pleine de dédain. Ou devrais-je dire, Mademoiselle Westfield, puisque nous alléguons que votre mariage est invalide. Vous pouvez m'appeler Madame Callahan, répondit Aurora fermement. C'est mon nom légal. Pour l'instant, sourit froidement Webb. Dites-moi, combien de fois aviez-vous rencontré Monsieur Callahan avant d'accepter de l'épouser? 4 fois. 4 fois. Et sur quelle période cela s'est-il produit? 3 semaines. 3 semaines pour rencontrer un homme et décider de passer le reste de votre vie avec lui. Cela ne vous semble-t-il pas précipité? Aurora prit une profonde inspiration. Monsieur Webb, l'amour ne suit pas de calendrier. Parfois, cela arrive en 3 semaines. Parfois, cela prend 3 ans. Parfois, cela arrive quand on s'y attend le moins, avec la personne que l'on n'aurait jamais imaginée. L'amour. Webb répéta le mot comme s'il était ridicule. Aimez-vous Damien Callahan? Oui. Même s'il est notoirement froid? Même s'il a la réputation de traiter les relations comme des affaires? J'aime l'homme qu'il est vraiment, pas la réputation que les autres ont bâtie pour lui. Et qui est-il vraiment? Aurora regarda directement Damien, assis à la table de la défense. Ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui donna de la force. C'est un homme qui me demande comment j'ai dormi chaque matin. Qui pose sa main sur mon ventre et parle à notre bébé quand il pense que je dors. Qui a appris ma marque de thé préférée et a toujours une tasse prête quand je rentre à la maison. Sa voix devint plus forte. C'est un homme qui a eu le cœur brisé et a décidé de se protéger, mais qui a été assez courageux pour essayer d'aimer à nouveau. Webb tenta de l'interrompre, mais Aurora continua. Deborah Sterling peut dire ce qu'elle veut sur notre mariage. Elle peut inventer des théories du complot élaborées. Mais elle ne peut pas changer le fait que Damien et moi avons construit quelque chose de réel. Quelque chose qu'elle n'a clairement jamais réussi à construire avec lui. Objection. Cria Webb. Le témoin spécule. Retenu, dit le juge. Mais le mal était fait. Aurora vit certains jurés regarder Deborah avec une nouvelle suspicion. Quand ce fut au tour de Damien de témoigner, il se leva lentement, ajusta son costume et marcha vers la barre avec la dignité d'un roi allant à l'exécution. Monsieur Callahan, dit son propre avocat, Richard Chen. Comment décririez-vous votre relation avec votre femme actuelle? Damien regarda directement Aurora. Réelle, compliquée, transformatrice. Pouvez-vous développer? J'ai épousé Aurora pour des raisons pratiques, dit Damien honnêtement. Mais je suis tombé amoureux d'elle pour des raisons que je ne peux pas entièrement expliquer. Elle m'a fait me souvenir de qui j'étais avant de construire des murs autour de mon cœur. Et la grossesse? La grossesse est un miracle que je ne savais pas vouloir jusqu'à ce que je découvre qu'il arrivait. Damien sourit pour la première fois depuis des jours. J'attends notre premier enfant, et je ne peux rien imaginer de plus réel que ça. Webb se leva pour le contre-interrogatoire tel un prédateur sentant le sang. Monsieur Callahan, ne trouvez-vous pas commode que votre femme tombe enceinte exactement au moment où vos biens pourraient être en danger? Je trouve commode que ma femme porte mon enfant, oui. Êtes-vous certain qu'il est de vous? Webb haussa un sourcil. Comment pouvez-vous être certain de la paternité? La salle d'audience entière tomba dans le silence. Aurora vit Damien se raidir dangereusement. Parce que, dit Damien, sa voix basse mais chargée d'une fureur contenue, Aurora était vierge quand nous nous sommes mariés. Parce que j'étais le seul homme qu'elle ait jamais touché. Parce que je sais sans l'ombre d'un doute qu'elle est incapable de la malhonnêteté que vous et votre cliente essayez de suggérer. Webb essaya d'insister, mais Damien ne vacilla pas. À chaque question, chaque insinuation,
il répondait avec une vérité qui résonnait dans la salle d'audience comme une cloche. À la fin du 4e jour, Webb commit une erreur fatale. Il appela un témoin qui prétendait avoir vu Aurora à Los Angeles passer des auditions pour des publicités 6 mois avant le mariage. Richard Chen détruisit le témoignage en 15 minutes, prouvant qu'Aurora était chez elle à s'occuper de sa mère malade à la date alléguée, avec dossiers médicaux et dizaines de témoins à l'appui. La défense souhaiterait appeler un dernier témoin, dit Chen. Le docteur Margaret Foster, l'obstétricienne responsable du suivi prénatal de Madame Callahan. Le docteur Foster confirma non seulement la grossesse, mais aussi la virginité antérieure d'Aurora par des examens médicaux. Lorsque Webb tenta de questionner la pertinence, elle le fit taire avec des données scientifiques irréfutables. Le 5e jour, le jury délibéra pendant seulement 2 heures. Nous déclarons la plaignante coupable de diffamation et de tentative de fraude procédurale. Aurora s'effondra en larmes de soulagement. Damien la tira dans ses bras, chuchotant des mots de gratitude et d'amour à son oreille tandis que Déborah était escortée hors du tribunal, finalement vaincue. Mais la vraie victoire n'était pas légale. Ce fut lorsque Damien, devant toutes les caméras et les journalistes, embrassa passionnément Aurora sur les marches du palais de justice et déclara « Voici ma femme. Voici notre famille. Et je défie quiconque de remettre en question l'amour que nous avons l'un pour l'autre à nouveau. » Le manoir Callahan se réveillait chaque jour au son des rires d'enfants résonnant dans les couloirs de marbre qui avaient autrefois été aussi silencieux qu'un mausolée. Aurora sourit en entendant Mickey, maintenant âgé de 3 ans, courir vers la chambre de ses parents, ses petits pieds nus frappant le sol comme de minuscules tambours. « Papa, papa, Sophie a pris mon dinosaure. » La voix aiguë du garçon annonça son arrivée quelques secondes avant qu'il n'explose à travers la porte de la chambre. Damien, qui ajustait sa cravate devant le miroir, s'accroupit immédiatement pour prendre son fils dans ses bras. « Bonjour à toi aussi, champion. C'est quoi cette histoire de dinosaure ? Sophie est méchante. Elle a caché mon T-Rex. » Aurora émergea du dressing, toujours en peignoir, portant Sophie, 18 mois, sur sa hanche. La petite fille avait les yeux gris de son père et les cheveux bouclés de sa mère, formant une combinaison d'une adorable beauté dévastatrice. « Sophie n'est pas méchante, Mickey. Elle veut juste jouer avec toi, » dit Aurora en embrassant la joue rose de sa fille. « Dino. » Sophie tendit ses petits bras vers son frère, souriant avec ses 8 petites dents. Damien regarda sa famille réunie dans la chambre et ressentit, comme toujours, cette vague de gratitude qui le surprenait encore. Qui aurait cru que l'homme qui considérait autrefois l'amour comme une faiblesse considérait maintenant ces matins chaotiques comme la partie la plus importante de sa journée. « Passons à marcher, » dit-il en s'asseyant sur le lit avec Mickey sur ses genoux. « Sophie peut jouer avec le dinosaure jusqu'après le petit déjeuner. Ensuite, elle te le rendra. » Marché conclu. Mickey considéra la proposition avec le sérieux d'un petit cadre exécutif. Marché conclu. Mais je veux des pancakes. Des pancakes pour le petit négociateur, rit Aurora. Et vous, monsieur Callahan, voulez-vous des pancakes aussi avant votre réunion avec les investisseurs japonais ? Damien vérifia sa montre. Il avait 40 minutes avant de devoir partir pour le bureau. Mais l'idée d'échanger ce moment familial contre quelques minutes de préparation supplémentaire ne lui traversa même plus l'esprit. Les pancakes me semblent parfaits. Dans la cuisine, Aurora préparait la pâte pendant que Damien aidait Mickey à choisir des fruits pour décorer les crêpes. Sophie était dans sa chaise haute, jouant avec des blocs colorés et bavant joyeusement. « Papa, est-ce que tu étais tout petit comme moi ?» demanda Mickey, essayant d'atteindre les fraises dans le réfrigérateur. « Je l'étais, mon grand. Très petit. Et avais-tu une maman qui faisait des pancakes ?» Damien fit une pause, une ombre traversant ses yeux. Aurora le regarda, sachant que les questions sur son enfance le troublaient encore. « Non, champion. Ma maman. Elle est partie quand j'étais petit. Et mon papa ne savait pas faire de pancakes. » Mickey fronça les sourcils, traitant l'information avec la logique simple d'un enfant de 3 ans. « Alors tu étais triste ? » Parfois, oui. Mais maintenant tu nous as, annonça Mickey triomphalement, et maman fait les meilleurs pancakes du monde. Damien regarda Aurora par-dessus la tête de leur fils, et elle vit une émotion si profonde dans ses yeux que son cœur se serra. Maintenant je vous ai, confirma-t-il, la voix légèrement enrouée. Et ce sont vraiment les meilleurs pancakes du monde. Après le petit déjeuner, Aurora accompagna Damien au garage. C'était une routine qu'ils avaient développée.
5 minutes seul avant qu'ils ne partent travailler. 5 minutes pour se reconnecter en tant que mari et femme, pas seulement en tant que parents. La réunion est-elle importante? Demanda Aurora en ajustant sa cravate. Importante, mais pas urgente. Damien posa ses mains sur sa taille, l'attirant plus près. Pourquoi? Parce que je pensais, peut-être pourrions-nous sortir ce soir. Juste nous deux. Patricia peut rester avec les enfants. Un rendez-vous galant. Damien sourit. Madame Callahan, êtes-vous en train de me draguer? Oui. Et avant que tu ne dises que nous sommes mariés et que nous n'avons pas besoin de rendez-vous, j'allais dire que j'adorerais. Il l'embrassa doucement. Ce restaurant français que tu aimes? En fait, je pensais à quelque chose de plus intime. Peut-être un pique-nique dans le jardin. Comme quand on sortait ensemble. Sortir ensemble? Damien rit. Nous ne sommes jamais sortis ensemble, Aurora. Nous sommes passés directement à la case mariage. Exactement pourquoi, sourit-elle. Je pense que nous avons sauté quelques étapes. Il est peut-être temps de rattraper le retard. Damien l'étudia avec ce regard intense qui la faisait encore trembler après 4 ans. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Les mots la surprenaient encore chaque fois qu'il les prononçait. Il avait fallu 2 ans à Damien pour verbaliser ses sentiments, mais maintenant il les disait comme une prière quotidienne. Je sais, et tu sais que je t'aime aussi. Je sais. Mais parfois, cela semble encore trop beau pour être vrai. Aurora posa sa main sur son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec son pouce. Damien Callahan. Après 2 enfants, une bataille judiciaire, 3 déménagements et tous les matins chaotiques que nous avons partagés ensemble. Tu penses toujours que c'est faux? Pas faux. Il embrassa la paume de sa main. Un miracle. Notre miracle. Damien était sur le point de répondre quand Mickey arriva en courant dans le garage, Sophie dans ses bras, tous deux encore en pyjama. Papa. Tu as oublié de dire au revoir. Damien s'accroupit pour recevoir ses câlins du matin, Sophie babillant, dada dada, tandis que Mickey plantait un baiser mouillé sur sa joue. Maintenant je peux aller travailler, dit Damien en embrassant chacun des enfants puis Aurora une fois de plus. Je vous aime. Nous t'aimons aussi. Aurora regarda l'Aston Martin disparaître dans l'allée bordée de chênes, Mickey agitant frénétiquement la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse de sa vue. C'était la vie qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Chaotique, bruyante, pleine d'amour et de petits miracles quotidiens. Il y a 4 ans, elle avait épousé un étranger froid et calculateur. Aujourd'hui, elle était mariée à son meilleur ami, le père de ses enfants, l'amour de sa vie. Mais alors qu'elle retournait vers la maison, tenant la main de Mickey avec Sophie dans ses bras, Aurora ne pouvait imaginer qu'une nouvelle surprise grandissait en elle. Une surprise qui serait annoncée ce soir même, lors du pique-nique au jardin qu'elle avait prévu. Le jardin du manoir Callahan fut transformé en un décor de conte de fées. Aurora avait étendu une couverture en lin blanc sous le grand magnolia centenaire, entouré de lanternes qui se balançaient doucement dans la brise du soir. Damien arriva à la maison pour trouver Mickey et Sophie courant pieds nus dans l'herbe, chassant les lucioles qui commençaient à clignoter avec le crépuscule. C'est. Il s'arrêta près d'Aurora, qui arrangeait les derniers détails du pique-nique. Absolument parfait. Je pensais que nous méritions une soirée spéciale, sourit-elle, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une attente, une nervosité que Damien ne parvenait pas à déchiffrer. Papa, regarde. Mickey courut vers eux, tenant une luciole dans ses mains en coupe. J'ai attrapé une étoile. Une étoile bébé, corrigea Damien en s'accroupissant pour observer l'insecte brillant. Et si nous la laissions partir pour qu'elle puisse voler avec sa famille? Mickey ouvrit ses mains et la luciole s'envola vers les arbres. Retrouvera-t-il sa maman? Je suis sûr qu'il le fera, dit Aurora en prenant Sophie. Les familles trouvent toujours un moyen de rester ensemble. Ils s'assirent sur la couverture, partageant des sandwichs gourmets et des fruits frais pendant que les enfants jouaient autour d'eux. Damien observa Aurora tout au long du repas, remarquant comment elle picorait sa nourriture plus qu'elle ne mangeait, comment ses mains tremblaient légèrement quand elle prenait son verre d'eau. Tu es nerveuse, dit-il quand Mickey et Sophie furent distraits à chasser des papillons. Pourquoi? J'ai quelque chose à te dire. Le cœur de Damien fit un bond. Au cours des 4 dernières années, il avait appris à reconnaître toutes les nuances de la voix d'Aurora. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle avait des nouvelles importantes. Bonne ou mauvaise? Aurora sourit,
mais des larmes brillaient dans ses yeux. Bonne. Du moins, j'espère que tu penses que c'est bon. Damien se rapprocha sur la couverture, prenant ses mains dans les siennes. Aurora, quoi que ce soit, nous l'affrontons ensemble, toujours. Elle prit une profonde inspiration, regardant Mickey et Sophie jouer sous les arbres éclairés par les lanternes. Tu te souviens quand tu as dit que notre famille était au complet après la naissance de Sophie? Je m'en souviens. Damien fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que. Aurora sourit à travers ses larmes. Il semble que l'univers ait d'autres projets pour nous. Il fallut quelques secondes à Damien pour traiter les mots. Quand il comprit, ses yeux s'écarquillèrent. Tu es enceinte. Encore. Aurora rit nerveusement. 8 semaines, selon le docteur Morrison. Damien resta silencieux si longtemps qu'Aurora commença à s'inquiéter. Puis lentement, un sourire s'étala sur son visage. Pas le sourire poli qu'il utilisait en réunion, mais le sourire radieux et authentique qu'elle ne voyait que dans les moments les plus intimes. Aurora Callahan, dit-il, sa voix chargée d'admiration. Tu continues de me surprendre après toutes ces années. Bonne surprise. En réponse, Damien l'embrassa avec une passion qui la laissa à bout de souffle. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. La meilleure surprise. Toujours la meilleure surprise. Papa, maman, regardez. Cria Mickey depuis l'autre bout du jardin, pointant le ciel où la première étoile de la nuit commençait à briller. Fais un vœu, dit Aurora en regardant les enfants. J'ai déjà tout ce que je pourrais souhaiter, murmura Damien, posant doucement sa main sur son ventre. Aurora s'appuya contre son torse, regardant Mickey apprendre à Sophie à pointer l'étoile. Rappelle-toi comme nous étions différents quand nous nous sommes mariés. Nous étions deux personnes brisées essayant de prétendre que nous étions entières. Et maintenant? Damien réfléchit un instant. Maintenant, nous sommes deux personnes qui ont guéri ensemble et découvert que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un qui te donne envie d'être la meilleure version de toi-même. Penses-tu que nos enfants comprendront notre histoire quand ils grandiront? Que nous avons commencé sans amour et construit quelque chose de si fort? Je pense, dit Damien en embrassant le sommet de sa tête, qu'ils comprendront que les plus beaux contes de fées ne finissent pas à l'autel. Ils commencent là, avec deux personnes assez courageuses pour choisir l'amour chaque jour. Mickey et Sophie revinrent en courant vers eux, se jetant sur la couverture dans un fouillis de rires et de câlins. Sophie se blottit sur les genoux d'Aurora tandis que Mickey s'étalait entre ses deux parents. « Papa, dit Mickey d'un air endormi, es-tu heureux ?» Damien regarda sa femme enceinte rayonnante sous la lumière des lanternes, ses enfants contents et en sécurité, le jardin où ils avaient construit tant de souvenirs précieux. « Je suis l'homme le plus heureux du monde, mon pote. »« Bien, murmura Mickey, déjà presque endormi, parce que tu es le meilleur papa de l'univers. » Alors qu'ils portaient les enfants dans la maison, Aurora et Damien marchèrent dans un silence confortable. Le manoir, qui avait autrefois été froid et formel, était maintenant rempli de dessins sur les murs, de jouets éparpillés dans les coins, et de photos de famille sur chaque surface disponible. « Aurora, dit Damien quand ils eurent mis les enfants au lit, merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir brisé mes règles stupides, pour m'avoir appris qu'aimer n'est pas une faiblesse. Il la tira dans ses bras. Pour m'avoir donné une famille que je ne savais même pas vouloir. Merci d'avoir laissé tomber tes barrières, d'avoir été assez courageuse pour essayer. Ils s'embrassèrent là, dans le couloir, entre la chambre décorée de dinosaures de Mickey et la chambre pleine de papillons roses de Sophie, avec un autre bébé grandissant entre eux, et un avenir plein de possibilités s'étendant devant eux. Il y a 4 ans, Aurora avait dit oui à l'hôtel, sans savoir ce qui l'attendait. Aujourd'hui, elle savait qu'elle dirait oui à nouveau, 1000 fois, pour chaque jour passé avec Damien et leurs enfants. Parce que les plus beaux contes de fées, avait-elle découvert, ne parlent pas de princesses sauvées. Ils parlent de deux personnes imparfaites qui choisissent de se sauver l'une l'autre, chaque jour, par de petits gestes d'amour qui deviennent une vie de véritable bonheur. Et c'est ainsi qu'entre les tempêtes qui les ont unis, et les batailles qui les ont renforcés, Aurora et Damien ont découvert que le véritable amour n'est pas une destination, c'est un choix quotidien. Le choix d'abattre les murs, de guérir les vieilles blessures, de construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui fut. Ils ont appris que les meilleurs mariages ne commencent pas par un coup de foudre, mais fleurissent lorsque deux âmes courageuses décident de se connaître, de s'accepter et de se transformer ensemble. Finalement, la question qui demeure est,
Combien de fois par jour choisissez-vous d'aimer la personne à vos côtés? Car c'est peut-être là exactement que réside la magie de l'amour éternel. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous, d'où écoutez-vous ce message? Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur.